Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 6 commence maintenant. Et j'écoutais de la musique, j'adore ce chant. Et vous aimez chanter? Vous saviez que le chant et la musique en général ont des effets thérapeutiques? La science affirme que le chant stimule le cerveau des bébés prématurés, qu'il est un soutien aux neurones des adultes, par exemple face au vieillissement, et qu'il réduit les poumons fatigués. Incroyable, non? Alors, on ne veut pas se priver de chanter dès maintenant. Place à la louange. Ce son est pour ceux qui recherchent Dieu. Lorsque tu transpires la douleur, la TLS clame. Quand tu aspires à la douceur, Ben Rabbi proclame un Dieu qui entend les cris, même en silence. Écoute en cœur et remplis ton cœur. Ta présence
vaciller, tomber. Je ne fais pas le bien que je veux, pyromane, j'allume trop de feu. Je fais le mal que je ne veux pas. Pourquoi? Je comprends pas, c'est moi. Je me fais la malle, les mains en bourbe. Je fais le mal, ma droite est plutôt courbe. J'ai mal, ta main est-elle trop courte? Mais tu fais quoi là, hein, Seigneur? Ma main n'est plus qu'un poing serré. En colère, je frappe, donne des coups à moi-même, l'esprit lacéré. Mon Dieu, j'ai lâché ta main. Fou, blessé, je saigne et j'en souffre. Je lève les yeux, ça sent le souffle. Je crie, jure, je suis au fond du gouffre. Seigneur, j'ai besoin de ton souffle. Inonde-moi, Seigneur. Je suis tombé, tu me relèveras. J'ai péché, oui, tu me laveras. J'ai fauté, mais je crois en toi. Inonde-moi, Seigneur. Déverse sur moi ta douce grâce. Un déluge d'amour face à face. Ton tsunami balaye mes erreurs. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Besoin d'un mieux, reconnexion. Éteins le feu, résurrection. Le temps d'un vœu, transformation. Maintenant je te prie à chaque heure. Remplis-moi de ton cœur. Inonde-moi, inonde-moi, Seigneur. Après ce petit exercice thérapeutique, passez à chanter, passons au temps de partage de la parole de Dieu. Pour cela, aujourd'hui, nous recevons Rivan Dos Santos, professeur d'histoire et d'archéologie à la faculté adventiste de théologie de Collonges sous Salève en France. Il va nous donner un éclairage sur le psaume 22. Et justement, les psaumes sont des poèmes religieux qui constituent un livre de la Bible et qui servent de prière et de chants religieux dans la liturgie. On parle d'ailleurs de psaumes, de louanges. Déjà, à l'époque, certains passaient par le chant et la louange pour s'adresser à Dieu. Et au-delà des messages poétiques, on y trouve des enseignements profonds et forts pour notre propre foi. C'est ce que nous allons voir plus en détail avec notre invité et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous, une fois de plus. Merci de m'avoir invité pour ce bon sabbat chez vous. C'est un privilège de continuer à partager les prophéties bibliques de l'Ancien Testament qui annonçaient le Messie et qui nous comprenons après que c'est Jésus-Christ. Vous avez déjà suivi plusieurs prophéties et nous avons le privilège de continuer cette réflexion avec un psaume. Oui, un psaume prophétique. Nous aimons beaucoup les psaumes, tous les psaumes, comme vous le savez, il y en a 150, c'est un recueil. Il y a même un psaume qui est attribué à Moïse. Il y a des psaumes d'autres auteurs, mais la plupart, ce sont des psaumes du roi David. Le roi David a vécu autour de 1000 ans avant Jésus-Christ. Il a été le deuxième roi d'Israël. Il a régné autour de 40 ans. Et c'est un roi très sensible, un roi musicien, un roi qui aimait faire beaucoup de poésie et qui nous a laissé beaucoup de psaumes. Et il y a des psaumes de confiance. Le Seigneur est mon berger, il ne me manquera rien, les 23 que nous connaissons, d'autres psaumes. Mais il y a plusieurs psaumes de David où il raconte son angoisse. Vous savez que David était un roi guerrier, il devait faire la guerre contre les Philistins. Il était toujours en danger. Il a été persécuté avant d'être roi
plusieurs années peut-être, on ne sait pas exactement, mais par son beau-frère, beau-père qui était Saoul, le roi d'Israël. Saoul était jaloux de David et voulait les tuer. David a passé plusieurs années au désert, dans les cavernes, avec un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants. Il craignait pour sa vie à chaque instant. Il a dû aussi, quand il avait un certain âge, je ne sais pas, 50, 60 ans, il est décédé à l'âge de 70 ans. Mais quand il avait déjà un certain âge, l'un de ses enfants, Absalom, voulait les tuer pour prendre sa place en tant que roi. Il a dû quitter Jérusalem parce qu'Absalom venait avec une armée pour les détruire. Alors, il a connu beaucoup de souffrances dans sa vie. Sans compter les souffrances qu'il a passées parce qu'il a commis des péchés, certains péchés très graves pour les conséquences. Il dit, Seigneur, je suis angoissé, mon lit est plein de mes larmes, je me noie dans mes larmes. Seigneur, je suis... Voilà, il a beaucoup de psaumes, mais il a une caractéristique dans tous les psaumes de David. Surtout si vous commencez, c'est toujours les premiers psaumes, les 25, 30 premiers, où il parle beaucoup d'angoisse. Il dit que je suis angoissé, Seigneur, tu es où? Mais il finit toujours par dire, mais toi, tu es mon rocher. J'ai confiance en toi. C'est ça, une caractéristique de David. Quoi qu'il se passe, il a toujours confiance en Dieu. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. C'est un psaume, le psaume 22, et je vous invite, j'ai donné comme titre, Dieu ne nous quitte jamais. Dieu ne nous quitte jamais. Même si nous ne voyons pas, si nous ne sentons pas sa présence à côté de nous. C'est le psaume 22, je vous invite à les lire intégralement, tranquillement après l'émission, et comme ça vous allez sentir, comme c'est un psaume, qu'il y a beaucoup d'angoisse. Mais la deuxième partie, c'est une partie de confiance. Nous allons lire quelques extraits, et ensuite nous allons voir comment ce psaume s'est accompli dans la vie de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà senti dans votre vie des moments où Dieu n'est pas présent, où vous ne les sentez pas? Vous priez, vous demandez du réconfort, des gens à côté de vous prient pour vous, mais vous ne sentez pas les réconforts. Et vous dites, mais Seigneur, c'est pas possible, tu m'aimes, je suis dans l'angoisse. Des fois, c'est à cause de notre faute, mais des fois, ce n'est pas notre faute, même si c'est notre faute. Seigneur, j'ai demandé pardon, aide-moi. Où es-tu, Seigneur? Vous avez déjà senti ça, tout le monde l'a déjà senti. David aussi. Est-ce que vous avez déjà eu des sentiments que Dieu est un peu trop dur avec vous, alors qu'on dit qu'il est amour? Il est un peu dur quand même, il pouvait être plus présent. On les sent un peu froid, un peu distant. C'est possible, David l'a senti et d'autres. C'est pour ça que je vous demande encore, est-ce que vous avez déjà eu envie de louer Dieu, de dire tu es merveilleux, je t'aime, oh mon Dieu qui c'est bon. Quand vous êtes dans ces moments difficiles, vous ne les sentez pas. Est-ce que vous avez envie de les louer? Mais il faut le faire, par la foi. Parce que comme nous allons les voir, David dit, Seigneur, tu es où là? Mais à la fin, il dit, mais tu es mon rocher, je t'aime, je sais que tu vas me délivrer. C'est ça que Dieu admirait beaucoup en David. C'est pour ça que Dieu a dit, vous voyez mon serviteur David, c'est un homme que j'aime bien. Alors qu'il a fait beaucoup de bêtises, mais il reconnaissait toujours ses fautes, toujours. Il ne donnait aucune excuse. Il disait toujours, toi Seigneur, tu es grand. Je vais lire quelques extraits pourtant du psaume 22 et ensuite nous allons voir dans la vie de Jésus-Christ comment cela s'est accompli. Au chef des chantres, 22, 1 à 4, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris les jours
et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le sang. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères. Ils s'est confié et tu les délivrais. Sautons maintenant au verset 7 et 8. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête et disent « Recommande-toi l'Éternel. L'Éternel les sauvera. Il les délivrera puisqu'il aime. » Verset 11. Ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Versets 14 et 15. Ça me touche beaucoup, ces textes-là. Imaginez l'angoisse de David, mes amis. On ne sait pas dans quelle situation précise il est, mais il est très angoissé. Versets 14 et 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il s'effondre dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Versets 17 et 19. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Quelle situation! Quelle situation dramatique se trouve David là. On ne sait pas les contextes. Est-ce que c'est quand il quittait Jérusalem parce que son fils voulait les tuer? Est-ce que c'est parce que lorsqu'il a péché, qu'il a tué un homme pour prendre sa femme? Et qu'il est fils de cette femme, parce qu'elle est tombée enceinte, meurt? Est-ce que c'est parce qu'il est dans cette situation? Est-ce que c'est parce qu'il est en train de fuir les Philistins qui veulent les tuer ou fuir Saoul? On ne sait pas. Mais il est en train de parler ici à Dieu de sa situation. Et il ne sait pas que son descendant, Jésus-Christ, le Messie, qu'il ne sait pas, 1000 ans après, va passer la même situation. Et sur la croix, Jésus va se rappeler de ces psaumes et va citer quelques extraits. Et d'autres extraits aussi vont se confirmer. Regardons bien, nous sommes à la fin de la vie de Jésus-Christ. Matthieu 27 et quelques versets. Verset par exemple 35. Après avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, comme a dit les psaumes, en tirant au sort, afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Vous voyez que Matthieu rappelle les prophètes ici, c'est David. Versets 41-43. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Et bien sûr, il n'est pas venu pour se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Regardons bien les versets 42, presque mot à mot ce qui dit les psaumes. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Et l'accomplissement de la bouche de Jésus-Christ, au dernier moment, avant de mourir, parce que Jésus, il n'est pas mort à cause des clous. Il n'est pas mort parce qu'il était sur une croix. Ce ne sont pas les Romains qui ont tué Jésus sur la croix. C'est Dieu le Père qui a enlevé sa vie. Parce qu'il a payé les châtiments d'Adam et Ève. Les jours où vous allez manger, vous allez mourir. C'était la séparation éternelle de Dieu. Adam et Ève et nous allons mourir, la conséquence naturelle du péché qui est la mort, là, les maladies, la vieillesse. Mais pas la conséquence spirituelle définitive, la séparation de Dieu. C'est ça qui était la condamnation.
Pourquoi Dieu a fait ces systèmes, c'est à lui de nous expliquer. Mais il a dit, si vous avez confiance en moi, si vous reconnaissez votre faute, si vous confessez, les créateurs, Jésus-Christ, celui qui a créé la terre, va prendre votre place et il va subir cette mort qui est une angoisse que le cœur physiquement va lâcher. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus est sur la croix, il a dit, Père, entre tes mains, je te donne ma vie. Et Dieu va enlever sa vie. Et à ce moment-là, il va citer les psaumes 22. Regardons bien Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, ça veut dire 3 heures de l'après-midi, selon la Bible, Jésus a été mis sur la croix à 9 heures du matin, 6 heures après, on ne mourrait pas, excusez-moi avant de continuer la lecture, on ne mourrait pas sur la croix en 6 heures. Normalement, on prenait une vingtaine d'heures, des fois un jour ou 2 pour mourir. D'ailleurs, même les 2 qui étaient à côté de Jésus, au coucher du soleil, n'étaient pas morts. On a dû les casser les pieds pour qu'ils ne puissent plus s'appuyer pour respirer, ils vont mourir suffoqués. Et Pilate même, si vous lisez après, quelqu'un a dit à Pilate, est-ce que je peux enterrer Jésus? Puis la Bible dit que Pilate était étonné qu'il était déjà mort. Pilate a vu ce jeune homme fort là devant lui, il est déjà mort en 6 heures, c'est pas possible. On ne meurt pas en 6 heures sur la croix. C'est pour ça qu'un soldat va blesser Jésus avec une lance au cœur pour s'assurer qu'il est vraiment mort. Mais il était mort, parce qu'il est mort d'angoisse, parce qu'il a pris nos péchés. La mort d'angoisse. Et là, nous voyons, ça me touche beaucoup, ces textes qui parlent du dernier moment de Jésus. Il a dit, Jésus s'écria d'une voix forte, verset 46, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi? Il ne comprend pas. Bien sûr qu'il ne comprend pas. Il est venu pour prendre notre péché. Il va mourir. La mort, ça veut dire séparation éternelle de Dieu. Dieu doit se séparer de lui. Mais à ce moment-là, il ne peut pas comprendre cela. Parce qu'il est chargé de nos péchés. Et un pécheur ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Mais il garde la confiance en Dieu jusqu'au bout. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que la Bible dit, ayez la foi de Jésus. Cette foi elle ne comprend pas. Pourquoi Dieu est en train de faire ça? Pourquoi il ne m'aide pas? Mais je vais lui faire confiance. Vous voyez, c'est pour ça que dès la première émission que j'ai eu le privilège de faire avec vous, dès la première fois qu'on a parlé de Genèse 3,15, on ne comprenait pas pourquoi Dieu devait prendre autant de temps. Pourquoi le Messie devait être blessé avant de remporter la victoire. Mais il fallait faire confiance. Et dans nos vies aussi, nous devons progresser avec la confiance. Dieu ne peut pas commettre une erreur. Il sait ce qu'il fait. Mais peut-être qu'on va attendre un jour quand il revienne pour nous expliquer. Pourtant, Jésus cite ici, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu était à côté de lui, mais Dieu ne pouvait pas les sauver. Dieu ne pouvait pas. Parce que si Dieu les sauvait, c'est nous qui devrions mourir éternellement. Et Dieu l'a laissé partir. Or, regardons bien le verset 50. Matthieu 27, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il rendit l'esprit. Un grand cri. Je ne sais pas si vous avez déjà médité, si vous avez déjà essayé de voir Jésus sur la croix. Pas simplement par des films, quelques-uns bien faits, mais essayez d'imaginer. Il est là en train de mourir, il ne sait pas qu'il va revenir. C'est fini pour lui. Au début, il a dit au larron sur la croix, « Tu seras avec moi. » Il a confiance, mais plus sa mort s'approche, il perd tout espoir de revenir. Parce qu'il va mourir comme un impie séparé de Dieu. C'est pour ça que les dernières paroles de Jésus à un être humain, là, c'était pour dire à Jean, « Jean, occupe-toi de ma maman. C'est ta mère maintenant. » Si Jésus savait qu'il allait ressusciter, comme il avait dit, « Au 3e jour, je ressuscite »,
Il allait penser, je règle ça après. De toute façon, d'ici 3 jours, je ressuscite. Après, voilà, je vois avec qui ma maman va rester. S'il dit à Jean, occupe-toi de ma mère, mère, c'est ton fils maintenant. C'est parce qu'il n'a plus l'espoir de revenir. Et la preuve, c'est qu'il dit qu'il va crier. Et vous pouvez imaginer ces cris, c'est quoi? C'est un cri de terreur, de douleur, aussi physique et mentale, parce que son cœur, comme dit les psaumes, mon cœur est comme une cire. Il est en train de fondre dans mes entrailles. Et là, ça s'accomplit littéralement. Parce que lorsque les soldats enfoncent les glaives, la lance, et qu'il y a de l'eau et du sang qui sort, demandez au médecin pourquoi ça se passe. Parce que c'est une rupture du cœur à cause d'une grande angoisse. Le cœur, les muscles cardiaques explosent. Jésus est mort pourtant d'une grande angoisse physique et mentale à notre place. C'est pour ça que j'ai insisté 1000 fois. Dieu n'a plus rien à prouver qu'il nous aime. Et mes amis, ceux qui sont parents, on n'a même pas besoin d'être parents. Est-ce que vous avez le courage ou la force de tuer une fourmi, de mettre les pieds sur une fourmi toute petite? Oui, on ne fait pas parce que c'est... Hein, mais oui, pas de problème. Sur, je sais pas, une mouche, on peut la mettre dehors, mais on peut la tuer si c'est nécessaire. Un lapin, un mouton, une vache, une belle reine suisse. Vous n'avez pas le courage. Un enfant, votre enfant innocent. Excusez-moi de donner cet exemple, mais c'est horrible. Sauf si on est malade. Mais qui va faire ça? Et Dieu a fait ça pour son fils, qui est un Dieu. Il a fait ça pour nous. C'est Dieu qui a enlevé la vie de son fils. C'est Abraham qui allait enlever la vie d'Isaac. C'est Abraham, son père. Dieu a demandé ça pour nous montrer, c'est moi un jour qui va enlever la vie de mon fils. Hein. Ce n'est pas les clous, c'est moi, mon fils bien-aimé unique. Pour vous sauver. Alors c'est pour ça que j'insiste maintenant dans cette émission. Dieu n'a plus rien à m'éprouver. S'il ne va pas me délivrer de mes problèmes qui sont graves pour moi, ça n'a rien à voir. Je ne pouvais jamais oser dire, Seigneur, pour résoudre mon problème, il faut que tu enlèves la vie de ton fils unique, hein, le créateur du monde. S'il te plaît, hein, et merci beaucoup. Je n'aurais jamais osé faire ça. Et il a fait de lui-même. C'est pour ça que je vous passe ici dans ces émissions ce que j'ai. Je ne peux pas vous passer ce que je n'ai pas. Et ce que j'ai à mon âge, et que je remercie le Seigneur, c'est cette petite compréhension quand même, que j'ai beaucoup de valeur. Les gars qui sont sous un pont là, les drogués là, il a beaucoup de valeur. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils pour les sauver. C'est pour ça que quand vous aurez vos angoisses, quand moi aussi, si Dieu ne nous délivre pas, essayons de dire, tu n'as rien à prouver, Seigneur. Je ne comprends pas, mais un jour tu vas m'expliquer. Voilà, excusez-moi pourquoi j'ai répété autant de fois cela. C'est pour vous montrer ces cris de Jésus sur la croix. Imaginez-vous son Père, qu'est-ce qu'il a senti quand il a vu son Fils à dire, Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne me délivres pas? Et le Père qui ne peut pas. Parce que son Fils va un jour lui dire merci. Et après la résurrection du Christ, elle dit merci mon Père, parce que tu ne m'as pas sauvé à ce moment-là. Parce que si tu m'avais sauvé, toute l'humanité ne pourrait pas l'être. Je suis fier. Merci. Il a compris après. Là, Jésus demande, pourquoi m'as-tu abandonné? Après sa résurrection, il a dit, ah, je comprends. Et j'aimerais conclure avec quelques leçons pour nous. Il faut toujours avoir la parole de Dieu dans notre pensée. Il faut la réciter, même si nous ne comprenons pas. Pas simplement quand un avion tombe, on dit que quand un avion est en train de tomber, les athées sont les premiers à dire Ave Marie, pleine de grâce, ou à prier Seigneur. Bon, on rigole un peu, mais non, ce n'est pas simplement à ces moments-là.
Nous devons essayer de répéter, de lire. Et les plus beaux pour Dieu, et j'essaie de les faire, je n'ai pas toujours la force, mais j'essaye. Les plus beaux pour Dieu, les plus grands honneurs que nous pouvons lui faire, c'est quand nous sommes dans l'angoisse. Et quand il ne peut pas nous délivrer à ces moments-là, nous lisons un psaume pour dire « Merci Seigneur, je te rends gloire, tu es grand, tu es puissant. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es mon berger. Seigneur, j'ai confiance en toi. » Dieu peut dire « Waouh, je ne peux pas te délivrer là et toi, tu as toujours confiance en moi. Merci. » Et ça va nous faire du bien. J'aimerais aussi vous lire les restes du psaume. Oui, parce que les psaumes continuent. Et je suis certain que Jésus a peut-être récité. Au moins, au début, là, il est resté 6 heures sur la croix. Un jour, il va nous expliquer tout ce qu'il a pensé. Et je pense qu'il s'est répété des psaumes. Et je suis certain, je suis absolument certain, que Jésus a récité la deuxième partie de ces psaumes. Un jour, quand on va arriver au ciel, vous allez demander, Jésus, un certain Dos Santos, là, Rivan a dit que tu as récité ces versets-là. Il a dit, il a raison, ce petit Dos Santos-là. Oui, Rivan a raison, j'ai récité ces psaumes avant que j'ai toute cette angoisse. Et je vais les lire pour vous. Regardons bien à partir du verset 22, psaume 22, 22 à 31. Je vais les lire. Parce que c'est très important. David est là. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Mais il a toujours confiance. Lisons. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines des misérables. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront, se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel les célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre, voilà, les versets 29. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui, s'inclineront. Tous ceux qui descendent dans la poussière. Vous vous souvenez que David a dit, Seigneur, je suis en train de descendre dans la poussière, tu ne m'écoutes pas. Mais il a dit, voilà, on va revenir pour te louer. Verset 30. La postérité les servira. On parlera du Seigneur à la génération future, la nôtre. 3000 ans après David, 2000 ans après Jésus, nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, verset 31. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau. Nous, 3000 ans après David, 2000 ans après Jésus, nous sommes en train d'annoncer que Dieu est bon. Vous voyez? Même si David a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit après, mais je sais que je vais célébrer, je sais que je vais m'en sortir. Et je suis absolument certain que Jésus, au début sur la croix, il a cité aussi cette deuxième partie. Je sais que Dieu va faire de moi une gloire. Je sais, il a récité d'autres prophéties. Mais au début, comme il devait se séparer pour toujours à notre place, il meurt de l'angoisse. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse me bénir, afin que nous puissions mettre cela en pratique. Allez, continuons à faire confiance au Seigneur. Continuons, même s'il ne nous délivre pas, comme on le pense. Un jour, on va lui dire merci Seigneur. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures.
jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, c'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous, Seigneur. Oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom, toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, c'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous, Seigneur. Oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, une fois de plus, pour ces belles promesses, pour ta parole. Merci pour ces psaumes incroyables que David ne pouvait même pas imaginer. Il pensait à lui, à sa souffrance. Il était en train d'être utilisé par ton esprit pour fortifier son descendant 1000 ans après. Rien de moins que le créateur du monde, qui allait devenir un être humain, qui allait souffrir beaucoup plus que David et qui allait réciter les paroles même de David. Merci aussi pour cette deuxième partie, pour tous les psaumes de David qui finissent toujours par faire confiance en toi, Seigneur. Que nous puissions mettre cela en pratique dans nos vies. Sinon, à quoi ça sert de suivre? À quoi ça sert tout cela? Si nous n'avons pas la foi que toi, tu es un Dieu puissant, même si tu ne nous délivres pas comme nous l'attendons. Donne-nous cette foi et que nous puissions, Seigneur, nous réconforter les uns les autres, parce que tout seul, on ne le peut pas. Merci de nous rappeler à chaque moment la valeur que nous avons. Tu as enlevé la vie de ton Fils unique, parce que toi, tu crois que ça vaut la peine, que nous sommes importants. Merci Seigneur pour toutes ces émissions. Merci pour toutes ces personnes qui nous écoutent, qu'elles puissent être fortifiées au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci, ça a été un grand plaisir de vous accompagner pendant cette belle aventure et je vous invite encore à continuer à accompagner ces sujets magnifiques sur les prophéties déjà accomplies afin que nous puissions avoir confiance pour celles qui sont encore en train d'être accomplies. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Merci beaucoup. Nous remercions le professeur Rivan dos Santos pour sa présence aujourd'hui avec nous. Que son message nous inspire à chanter encore et encore pour Dieu, lui qui mérite toute notre adoration et notre confiance. En effet, il nous abandonne jamais. Et je vous dis à vendredi prochain pour de nouveaux chants et de nouvelles découvertes bibliques. Et d'ici là, bon sabbat chez vous.